Organisé dans le cadre du festival photo Are You Experiencing, venez découvrir la toute nouvelle exposition du Tetris Champ solaire par le photographe plasticien rouennais Marc-Antoine Garnier. L'artiste explore les frontières entre sculpture et photographie à travers une réflexion sur les formes de mise en espace et manières d'investir les lieux d'exposition. Vous avez jusqu'au 27 avril pour profiter de ces œuvres qui prennent comme sujet la nature. Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Garnier, je suis artiste plasticien. J'étais diplômé des Beaux-Arts de Rouen il y a 10 ans maintenant. Et j'ai une pratique liée à la photographie, c'est-à-dire que j'utilise la photographie. J'essaie de l'utiliser de différentes manières. J'essaie de la manipuler, de la sculpter pour lui donner de nouvelles formes en fait. Et donc c'est à travers cette pratique que j'évolue aujourd'hui. Je crois que tout va bien pour le moment. C'est vrai que le vernissage débute dans quelques heures. L'exposition est prête. C'est vrai qu'il y a toujours un peu de stress quand tout n'est pas prêt, mais là tout est prêt. Il y a quelques petits ajustements pour pouvoir préparer tout ça, mais ça va. Combienième exposition? Alors là, je sais pas du tout. Il y en a eu beaucoup en 10 ans. Des dizaines, quoi. Ouais, des dizaines. Après, sur les expos personnelles, c'est différent aussi quand il y a des expos collectives où c'est avec d'autres artistes, ou même parfois on n'est pas sur place. Alors là, sur les expos personnelles, oui, on va dire une dizaine, une quinzaine. Okay. Je me demandais, est-ce que tu avais une préférence entre cette étiquette de photographe ou cette étiquette de plasticien, ou qu'est-ce que tu préfères faire dans les deux, ou est-ce que les deux sont trop entremêlés pour choisir? Alors, c'est une très bonne question, c'est une question qui me travaille depuis des années. Est-ce que je me sens plus photographe ou artiste plasticien? C'est vrai que j'ai toujours une petite distance avec la photographie, alors que c'est mon médium principal quand même, c'est ce que j'utilise, c'est ma matière première finalement. J'ai besoin de manipuler les choses, de les découper, de les déconstruire, de reconstruire et de sculpter les choses. Donc j'ai ce besoin du travail de la main, de la matière photographique, et je me sens peut-être plus comme un sculpteur, un plasticien. Mais après, on parle souvent de photographie et de plus en plus de photographie plasticienne. Donc les artistes qui s'emparent de la photographie pour jouer avec ce médium. Le début, vraiment quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, je me suis très vite emparé de l'appareil photo. J'ai senti que j'avais cette attirance-là pour capter le réel. C'est le réel qui m'intéressait. Et il y a eu cette frustration au début d'avoir quand même juste des choses plate, imprimée, encadrée, et petit à petit j'ai voulu sortir l'image du cadre, puis la plier et puis la découper, et maintenant ça prend de plus en plus d'espace dans l'espace d'exposition. Ouais. Tu peux me présenter tout simplement ton exposition Champ solaire? L'invitation a été faite par le Tetris il y a quelques mois, je crois que je sais plus, c'est peut-être à la rentrée, donc en septembre, donc il y a 6 mois au moins. Donc une invitation dans le cadre du festival photo. Are You Experiencing? Exactement, voilà. Donc il y a un thème qui est imposé, qui est autour de la nuit, je voyage. Et donc je pense que on m'a invité aussi parce que mon travail par moment traverse cette thématique-là liée à la nuit. Et donc j'ai dû penser une exposition en fonction de ce thème-là. Okay. Donc j'ai choisi une sélection de pièces qui abordent ce thème-là de façon assez directe ou indirecte aussi. D'accord. Donc les pièces, pour la plupart, étaient déjà faites avant l'invitation, ou elles ont été faites à partir de cette invitation et de ce thème? Alors, ce sont des pièces qui ont été faites avant. Okay. Mais quand je suis invité pour des expositions, j'aime bien toujours qu'il y ait un peu de nouveauté. Donc il y a deux petites pièces qui ont été conçues spécialement pour l'exposition. Ouais. Et le choix aussi se fait en fonction du thème, bien évidemment, mais de l'espace d'exposition. Donc je suis venu voir l'espace pour voir comment faire dialoguer les choses. Parce que mes pièces sont, même si c'est de la photographie, elles peuvent être assez différentes dans le traitement de l'image, donc en fait et dans les volumes, et donc pour jouer avec l'espace qui est pas si évident que ça, c'est un très bel espace, l'espace d'exposition, mais il est pas si évident par sa forme, mais aussi par les vitres, les reflets, les challenges. Voilà, c'est ça, avec un plafond plutôt bas, donc d'accord. Voilà, je suis venu sur place un peu pour voir ce qui pouvait fonctionner ensemble. Ok, ouais, parce que selon cette espace d'exposition, ça peut changer les pièces que tu vas présenter. Pour pouvoir faire dialoguer les choses entre elles, et puis même là, pendant les jours d'accrochage, ça a été
c'est pas que ça a été compliqué, mais j'ai changé beaucoup de fois d'avis parce que quand on voit les pièces sur place, on dit bah non, en fait ça fonctionne pas, il y a pas un bon rythme, il y a certaines pièces qui tranchent plus que d'autres, donc il faut essayer de trouver un équilibre. Il y a des choses qui semblent évidentes et à partir de ces pièces qui fonctionnent, on s'arrange pour le reste et puis finalement, je pense que je m'en sors pas trop mal, je sais pas. Ouais. Non, mais rien qu'au premier coup d'œil, j'ai trouvé que ça rendait super bien. Bon bah super, c'est bon signe alors. Du coup, moi perso, j'ai eu l'occasion, c'était ma première interview à West Rock Radio là le mois dernier, d'interviewer l'un des organisateurs du festival Are You Experiencing et aussi l'une des photographes, je sais pas si tu la connais ou connais juste de nom, Caroline Ayer. Et donc une de mes questions c'était comment tu t'es retrouvée à faire partie de ce festival, mais du coup c'est une invitation du Tetris ou une invitation du festival? L'invitation, alors je sais pas comment ça s'est fait, mais moi j'étais directement contacté par le Tetris. Ok. Donc je pense que oui, le festival. Je connaissais pas le festival avant. Non, c'est Ok. ça. Je connaissais le Tetris, bien évidemment, mais pas le festival et je l'ai découvert donc par l'intermédiaire de cette invitation. Du coup, à première vue, on pourrait croire que enfin, c'est un peu tout le sens de tes pièces et de cette exposition, que les photographies, on pourrait croire que ce n'est pas vraiment des photographies de base, de par leur unique de forme. Pourquoi vouloir représenter tes photographies de cette façon, entre guillemets, donner corps à tes images? De jouer avec la photo et de montrer qu'elle a quand même un potentiel assez incroyable. Elle peut être présentée autrement qu'encadrée sur un mur et donc c'est aller se servir dans le réel, essayer de manipuler, de voir ce que cette image peut dire et essayer de provoquer à chaque fois des choses très différentes. Il y a des pièces que j'enroule, enfin, à chaque fois je pars d'une base imprimée plate et après je perds une manipulation, donc des fois c'est enroulé simplement et posé dans l'espace, des fois c'est découpé par bande ou bien par petits points. Dans l'exposition il y a 3 formats de petits confettis qui sont positionnés où j'ai découpé une image à la poinçonneuse et j'ai repositionné ces petits confettis pour reconstruire l'image. Il y a des choses sur des aimants ou bien il y a aussi une forme sculptée d'une photographie de nuage sur quelque chose d'assez lourd posé au sol. Donc à chaque fois ce sont des formes différentes et c'est pour questionner souvent le réel, questionner la photographie et dire en fait au premier abord on n'a pas cette impression justement oui, que c'est de la photo et c'est ensuite quand on commence à comprendre les choses, à faire le lien, à s'approcher des photos qu'on finit par se dire en fait oui c'est de la photo. Donc je me suis un peu fait avoir aussi par ces choses-là, mais parce que souvent quand on va une expo on se dit ah c'est une expo de peinture, c'est une expo de photo, c'est un photographe et c'est souvent on est dans des cases alors que les artistes utilisent de plus en plus, trouvent un peu plus les frontières aujourd'hui et c'est hyper enrichissant. Ouais. Pourquoi tu avais uniquement photographié la nature? Et est-ce que du coup c'était pour accentuer leur état changeant, comme par exemple les nuages ou les vagues? C'est vrai qu'il n'y a pas de présence humaine. Au début, quand je photographiais, il y avait très peu de présence humaine, mais je photographiais des bâtiments ou des choses où on pouvait finalement dans le temps se repérer en fait. Parce que là, c'est une empreinte d'un moment et on peut dater les photographies. Ouais. Et je me suis petit à petit plongé vraiment dans la nature. C'était aussi, je pense, provoqué par des voyages au Japon pour des résidences ou des expos. Okay. Et en fait, j'ai vraiment cette volonté d'aller chercher des formes, des couleurs dans la nature et de jouer avec. En fait, c'est ces images qui me donnent l'idée de la manipulation à opérer sur l'image. Okay. Et en fait, cette nature-là, ce qui m'intéresse, c'est justement d'explorer des temps beaucoup plus longs, beaucoup plus importants que l'échelle d'une vie humaine. Finalement, c'est des choses qui étaient là bien avant nous et qui le seront bien après. Seulement. Et okay. Je pense que ça a ce côté un peu rassurant aussi de savoir que ça sera toujours là, ça l'était bien avant nous, alors que finalement les choses de la production humaine ou les vies humaines sont tellement courtes finalement qu'il y a quelque chose de vraiment fébrile et de... éphémère. Voilà. Ouais, je crois que je suis un peu rassuré par la nature. ces choses-là. Ah, ça fait sens. Et même quand elles disparaissent, par exemple sur la végétation, le végétal, elles réapparaissent l'année suivante. Il y a différents cycles qui sont assez intéressants entre les saisons et à chaque saison, j'ai différents types de photographies que je réalise. En tout cas, pour cette dernière exposition, tu saurais me dire où tu as pris ces photos de nature, enfin, quelle région, quel pays, et pourquoi ces endroits, s'il y a une raison?
sur celles qui sont présentées dans l'exposition. Alors, ce sont des pièces de différentes dates. Globalement, ce sont des photographies qui ont été prises à Rouen, puisque je travaille à Rouen et j'y vis. Dans la ville de Rouen. Ouais, c'est ça. C'est toujours ce qui est un peu surprenant, c'est-à-dire qu'on a ces photos justement où on parle de la nature, des choses sans présence humaine, et il y a beaucoup de photographies qui sont prises dans des petits recoins, ça peut être sur un rond-point, ça peut être dans un parterre de fleurs. Le ciel est accessible partout, qu'on soit sur Terre, qu'on soit en pleine campagne ou en pleine ville, il faut lever la tête un peu. C'est ces petites respirations que je vais chercher aussi, je pense, à différents endroits. Bon, après, il y a d'autres photos qui ont été prises ailleurs, en Bretagne notamment, mais voilà, ce qui m'intéresse, ce sont ces photos qui sont finalement des sujets assez classiques. Quand je photographie la nuit, le jour, le coucher de soleil, la végétation, ce sont des choses très classiques, mais par la manipulation que j'opère, j'essaie de donner une certaine... j'ai pas envie de dire originalité, j'aime pas vraiment ce mot, mais oui, quelque chose d'un peu différent à partir d'un sujet plutôt classique. Ok, c'est marrant parce que j'aurais pas du tout imaginé, en tout cas aux premières impressions, que c'était des photos qui ont été prises dans une ville. Oui, c'est ça. La taille de Rouen, c'est pas Paris non plus, mais c'est quand même... Parce qu'en fait, je pense quand on voit ces choses-là, ça invite s'imagine un peu vraiment un cadre très naturel. C'est ça, à la méditation, au calme. Quand on voit, je pense à la petite photo de confetti, là où on a le reflet de l'eau, c'est quelque chose d'assez apaisant. On a juste le mouvement vraiment de l'eau en surface, alors que finalement, c'est la scène photographiée à Rouen, mais c'est ces petites respirations qu'il faut... La ville, ça inspire toujours le bruit, etc. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des moments de calme comme ça dans la ville. C'est ça, et c'est l'appareil photographie, on choisit, c'est une vraie sélection de ce qu'on veut montrer, et par le cadrage, et ça permet de mettre en dehors du cadre tout ce qui peut venir perturber, quoi. Un challenge que tu as rencontré, un défi, une difficulté? La difficulté, c'était peut-être plus sur le choix des pièces. C'est toujours ça, en fait. C'est même si c'est des pièces qui ont été présentées dans différents endroits, à chaque espace, en fait, ça dit quelque chose d'autre et on les perçoit différemment en fonction des espaces d'exposition, des lieux. Et donc, ce sont toujours des associations et à chaque fois, on apprend encore plus sur son travail. Et donc, à chaque fois, il y a toujours du stress, même si on se dit, bon, cette pièce-là, je sais comment va réagir le public ou comment ça va fonctionner dans l'espace. Non, c'est toujours différent et en fonction des expos, c'est une nouvelle histoire qui s'inscrit. Et je pense que c'est parce que les pièces sont assez différentes. Alors que quand on travaille sur des séries avec toujours le même format, c'est un peu plus simple. Là, c'est une nouvelle histoire et puis en fonction des choix qu'on fait, on raconte une histoire. Est-ce que tu avais une pièce préférée dans cette exposition Champs solaires? C'est dur aussi de choisir. C'est dur parce que souvent... Ça change souvent la préférée. Ouais. Et puis moi j'ai tendance, comme beaucoup d'artistes aussi, à ne jamais être satisfait de ce que je fais. En fait, c'est surtout la pièce qui est pas encore là, et que j'ai en tête les prochains projets. En fait, il y a toujours cette excitation parce qu'on se dit, celle-ci, elle va vraiment être géniale, quoi. Parce que à chaque fois, ce sont des nouvelles formes que je recherche et je me dis, là, j'ai trouvé quelque chose qui est intéressant. Et comme les autres, elle va être réalisée. Et puis, bon, c'est souvent celle où j'ai passé plus de temps parce que j'aime bien avoir cette manipulation, ce temps à l'atelier. C'est ça donc, je pense que plus je passe de temps sur une pièce, plus je l'apprécie aussi. Pourquoi avoir choisi le nom Champs solaires? C'est jamais évident de trouver des noms d'exposition, donc bien sûr il fallait aussi rentrer dans le thème. Le thème c'est sur la nuit. Moi j'ai beaucoup photographié à la tombée de la nuit, au crépuscule, et donc j'ai beaucoup travaillé sur la lumière solaire pendant quelques années. J'ai eu beaucoup de pièces autour du ciel et du temps qui passe, et là j'avais proposé un titre sur ces lumières solaires. D'accord. Et le mot champ solaire est arrivé comme ça, comme je ne sais pas comment, sans trop d'explication. Okay. Voilà, c'est ça exactement. Mais champ, ça évoque un peu. Enfin, le champ, c'est un peu c'est une forme d'expression, donc l'expression du soleil, la lumière du soleil. Ok. C'est ça. C'est propre aussi à chacun d'interpréter ce nom comme il le veut. Merci à Marc-Antoine de s'être prêté au jeu de l'interview. Son exposition est disponible au Tetris jusqu'au 27 avril et vous pouvez le retrouver sur Instagram @marc-antoine.garnier et sur son site internet également marc-antoine-garnier-toutattaché.com. L'interview est aussi comme d'habitude disponible sur notre site internet Westrack Radio.